إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pardon. Alors, nous sommes toujours dans notre explication qui est Nawaqid l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'Islam. Alors, on s'est arrêté la fois passée, on a fait une introduction sur les Murji'a, sur les Khawarij, on a un peu essayé de détailler certains points. Et aujourd'hui, bi'iznillah, nous allons directement rentrer dans ce que je vous avais déjà annoncé, c'est-à-dire les conditions, n'est-ce pas, du takfir, c'est-à-dire les conditions qu'il faut réunir avant de faire sortir quelqu'un de l'islam. Sachez qu'avant de faire sortir quelqu'un de l'islam, il y a des conditions. Comme vous le savez, dans l'islam, il y a des conditions pour plusieurs choses. Les ablutions, il y a des conditions, n'est-ce pas? La prière, il y a des conditions. Le mariage, il y a des conditions. Le commerce, il y a des conditions. La ilaha illallah a des conditions. N'est-ce pas? Donc, il y a des conditions. Nous disons, le djihad, il y a des conditions. C'est-à-dire, tous les chapitres dans l'islam, vous allez voir toujours, on va vous mettre quoi? Des chouroutes. De la même manière qu'il y a des conditions pour tout ça, il y a également des conditions avant de faire sortir quelqu'un de l'islam. Parce que l'attestation de foi a des conditions. Jay? Faire sortir quelqu'un de l'islam aussi, il y a des conditions. Jade. Et sachez que faire sortir quelqu'un de l'islam, c'est le droit d'Allah. Hein? Ce n'est pas le droit de quelqu'un. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas le droit de faire sortir quelqu'un de l'islam par ta tête, par ce que tu veux. Ça veut dire quoi le droit d'Allah? Ça veut dire ici que pour faire sortir quelqu'un de l'islam, il faut un dalil. Minal kitab wa sunna authentique. Il faut un dalil du Coran et de la sunna. Hein? Ce n'est pas que tu vas faire sortir l'islam par ta tête. Parce qu'il y a des gens qui font sortir les gens de l'islam. Comme un frère une fois m'a dit, après j'étais en train de faire un dars, après le dars il me dit comment quelqu'un qui boit le vin, il peut être musulman. Comment quelqu'un qui boit le vin peut être... Non, ici c'est pas ta tête, Yahri. Ce n'est pas ta tête. Vous voyez? Et je vous dis que vraiment les conceptions des Khawarij, c'est rentré vraiment dans la communauté. Ça veut dire que ils sont pleins en ce moment. Et vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Daesh, Nusra et tout le reste. Alors, donc ici, là, ce n'est pas un problème de ta tête. Parce que tu penses, bon, moi je vois que l'acte là, comment l'acte là, ça peut... Normalement, l'acte là, ça doit être du koufr. Comment quelqu'un peut faire ça être musulman? Non, Yahri, c'est pas ça. Le takfir, c'est le droit d'Allah. Ça veut dire que tu dois avoir un dalil, minal kitabi wa sunnati sahiha, qui montre que la personne est quoi? Est mécréante. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas par ta tête. Ce n'est pas aussi par le hawa. D'autres aussi par la passion. Il a de la haine envers quelqu'un, la personne est kafr. Ou bien vous allez voir quelqu'un, c'est quelqu'un là-bas, il fait partie des gens des sectes, il fait partie des Khawarij. Il a fait le takfir sur lui. On a dit qu'il est kafr. Lui maintenant, comme il m'a dit que je suis kafr, lui aussi il est kafr. Non, c'est pas comme ça. Hein, ce n'est pas bien atifa. C'est-à-dire, le takfir, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas par ta tête, ce n'est pas par le hawa. C'est pourquoi lorsque déjà la passion rentre dans ce bab-là, c'est fini. Dès que vous voyez quelqu'un déjà, dans ce chapitre-là, il est en train de parler avec passion, c'est fini, ne l'écoutez même pas. Ne l'écoutez parce que ici là, il va pas faire c'est-à-dire le hukm qu'il va donner sur la personne, ce sera pas basé sur quoi? Sur des dalils du kitab wa sunna. Ce sera basé sur sa passion. Hein? Parce qu'on l'a chassé, du boulot, parce que la personne, n'a pas donné ce qu'il voulait. Allez, il commence à faire le takfir de la personne. Là déjà c'est la passion. Et maintenant il va chercher des dalils pour venir soutenir ça. On dit kullu hadha batil. Ici nous disons quoi? Que le takfir, c'est le droit d'Allah. Et si tu veux faire le takfir, il faut avoir le dalil, kitab wa sunna. Et ça ne doit pas quoi? La passion ne doit pas rentrer à l'intérieur. C'est pourquoi les savants vous disent que ce n'est pas toute personne qui tombe dans un acte de koufr qui devient automatiquement mécréant. La personne qui est tombée dans un acte de koufr ne devient pas systématiquement mécréante. Non. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des conditions. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas toute personne qui tombe aussi dans un acte d'innovation, dans un acte de bid'a, qui devient nécessairement directement un mubtadi'. Donc ici, il y a des règles, il y a des principes, les frères. Et ces règles et ces principes sont cités dans les livres des savants. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir maintenant, il va inventer. Non, c'est des chouroutes qui sont cités dans les koutoub des savants. Et vous allez voir que ce sont des sujets qui énervent les Khawarij. Les Khawarij, ils n'aiment pas entendre ça. Quand on parle des conditions du takfir, ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire le takfir des gens comme ça. Beaucoup de gens maintenant, vous allez voir, qui font partie des Khawarij, qui sont entrés dans cette secte-là à travers les fondements qu'ils ont adoptés.
Vous allez voir que lorsque vous voulez parler des conditions de takfir, lorsque vous êtes en train de parler, vous êtes en train d'enseigner aux gens qu'il y a des conditions avant de faire quelqu'un dans l'islam, de détailler les paroles des savants et tout, ou bien parler de la masse de A'udhu Billah, apporter les paroles des savants, automatiquement ils ont quoi? Ils ont de la haine, c'est-à-dire ils sont énervés et ils vont te classer directement Murji. Ils n'ont même pas besoin de savoir quels sont tes fondements et tout, non. Du fait seulement que tu es en train d'enseigner aux gens les conditions du takfir, Murji. Ça c'est le jahl. Ça c'est le jahl et c'est le hawa. Ça c'est l'ignorance et on voit que c'est la passion. Ici là nous disons que l'islam il y a des principes, il y a des règles. Quand les savants ont traité ces sujets-là, ils ont amené des conditions de shurut. Et les gens doivent connaître ces conditions-là, surtout avec la fitna que nous avons aujourd'hui, pour que les gens sachent. Pour que les gens ne puissent pas faire le takfir n'importe comment. Donc nous allons citer ces conditions-là avec leurs preuves, Inch'Allah ta'ala. Et ici je demande vraiment votre attention. Arju an tantabihu. Je demande vraiment votre attention ici, les frères. Soyez attentifs et vraiment, il faut prendre note. Alors, on va commencer donc. Première condition pour que la personne soit mécréante, soit déclarée mécréante. Et ici, quand on parle des conditions, ce sont les conditions de quelqu'un qui est musulman. Il faut bien comprendre. Quand les savants ils mettent les conditions de takfir, ils écoutent shurut de takfir, c'est pour celui qui est musulman, qui est tombé dans un acte de kufr. Ce n'est pas ici quelqu'un qui est kafir. Quelqu'un qui est kafir, il est kafir. Parce qu'on dit bien shurut takfir. Donc avant de dire qu'il est kafir, mais lui là, à la base, il est déjà kafir. Donc quelqu'un qui est kafir, donc un chrétien ou un juif, ici on ne dit pas qu'on va prendre les conditions, là on va appliquer ça sur lui. Non. Ici les conditions dont les savants, quand les savants parlent de ce chapitre, la shurut takfir, ces conditions-là, ils sont en train de parler de ça de quelqu'un qui est musulman, qui est tombé dans un acte de kufr. Quant aux koufars, ceux qui sont à la base, c'est des mécréants, quelles conditions il faut alors que c'est déjà des koufars? On les appelle déjà kafir, koufar. Donc, intabihu lihaza. Faites attention à ça parce qu'on va voir que parmi les ambiguïtés que les gens amènent, dans les conditions ici, ils vont vous amener ça. Pour dire que donc ici, là, il faut aussi dire que les chrétiens sont des musulmans. Non, ils n'ont pas compris. Bref, ici, on revient pour dire, première condition, il faut que la personne soit mukallaf. La personne doit être mukallaf. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne doit être aqil baligh. La personne doit avoir la raison et il doit être pubère. Ça, c'est une badahiyat. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant, il n'a pas la raison, quelqu'un qui est fou, il prononce une parole de kufr, ou bien il fait un acte de kufr, il est fou. On ne dit pas qu'il est kaf. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la raison. Ou quelqu'un qui n'a pas encore tel âge-là, puberté, il n'est pas baligh. Ici, on ne dit pas quoi? On ne dit pas que la personne est sortie de l'islam. Et à côté de ça, nous avons les empêchements. C'est-à-dire, à côté de chaque condition, nous avons des mawani'. Nous avons des empêchements, c'est-à-dire des choses qui nous empêchent de faire sortir la personne de l'islam. Alors, lorsqu'on dit que la personne doit être pubère, qu'est-ce qui nous empêche de faire sortir la personne de l'islam si la personne n'est pas pubère? Donc, un enfant de 3 ans, 4 ans, il insulte au prophète. On ne dit pas qu'il est kafir, ou bien 5 ans, il insulte. On ne dit pas qu'il est kafir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas éduquer l'enfant, non. On doit lui dire de ne pas dire ça, on doit quoi? On doit éduquer l'enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam, parce qu'il n'est pas pubère, c'est un petit enfant. Ici, là, lorsqu'on dit qu'il doit avoir la raison, nous avons un empêchement qui est la folie ou la perte de la raison. Donc, quelqu'un est fou, il prononce un acte de kufr, il insulte le prophète. Ou bien il fait un acte de kufr, il prononce une parole de kufr, pardon. Ou bien il fait un acte de kufr, cette personne-là n'est pas mécréante. Pourquoi? Parce que la personne est folle. Le dalil, c'est venu dans le hadith d'Ali ibn Abi Talib. Hadith rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud et bien d'autres, authentifié par le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Rufi'a al-qalama an thalatha, an al-na'im hatta yastayqiz, wa an al-sabi hatta yahtalim, wa an al-majnun hatta ya'qil. Que le prophète a dit quoi? La plume a été levée sur 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est petit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc c'est plus que clair que quelqu'un il est fou, quelqu'un il est petit, il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Ici là, on n'écrit pas ses actions. C'est-à-dire quoi? Quand on dit on n'écrit pas ses actions, c'est-à-dire les péchés qu'il va faire, les mauvais actes qu'il va poser, on n'inscrit pas ça. Donc ici là, cette personne-là, s'il prononce un acte il prononce une parole de kufr ou bien il fait un acte de kufr, la personne ne sort pas de l'islam. Donc un fou par exemple, il ne sort pas de l'islam. C'est comme quelqu'un maintenant qui a bu le vin au point où il ne sait plus ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire il a atteint un degré où on peut dire qu'il a perdu sa raison. Lui là, on dit quoi aussi? On dit aussi que cette personne-là, on ne fait pas le takfir de cette personne-là comme ça. Parce que quoi? Ici, il a perdu quoi? Là, il ne sait plus ce qu'il est en train de dire, il a perdu la raison.
Et c'est pourquoi c'est bien dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ali ibn Abi Talib, que le prophète a pris Zayd ibn Harith et Ali ibn Abi Talib, ils sont partis chez Hamza. Fasta'zana. C'est-à-dire, le prophète a demandé la permission, fa'azina lahum. On lui a permis d'entrer. Et il a trouvé que Hamza avait bu le vin. Hein? Et Hamza, radiyallahu anhu, il a regardé le prophète depuis le rukba, hein, c'est-à-dire depuis les genoux, il est monté jusqu'au visage, et il a dit quoi? Wahal antumi la abinun li abi. Vous n'êtes que des serviteurs de mon père. Hein, vous êtes des esclaves de mon père. Et fa'arafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qad samil. Le prophète a su que quoi? Le prophète a su qu'il était sous. Le prophète est sorti. Et Ibn Hazm, hein, et Badr al-Din al-Aini, hein, ils ont dit le prophète n'a pas ici pris tenir rigueur, hein, Hamza, tenir rigueur à Hamza. Pourquoi? Parce qu'il était quoi? Parce qu'il était sous. Donc ici là, celui qui atteint un degré de sakran, où il ne sait plus ce qu'il est en train de dire, lui on dit quoi? On dit que cette personne-là, s'il prononce un acte de couvre, par exemple dans cet état-là, on ne prend pas en considération. Pourquoi? Parce qu'il ne sait plus ce qu'il est en train de dire. Certains ont dit, ça c'était avant que le vin ne soit interdit. Nous disons, pourquoi? Oui, c'était avant que le vin ne soit interdit, mais on dit, est-ce que insulter le prophète était permis? Après ça a été maintenant interdit? Non. Insulter le prophète, ça a toujours été interdit, que ça soit avant l'interdiction du vin ou après, avant l'interdiction du vin ou bien après. Ça a toujours été quoi? Interdit d'insulter le prophète Mohammed. Pourquoi le prophète n'a pas tenu rigueur ici à Hamza? Tout simplement parce qu'il était sous. C'est pas un problème de parce que le vin c'était avant l'interdiction du vin. Et notre bahth ici, notre recherche, c'est pas est-ce que le vin était halal ou c'était haram. Non, notre problème ici, c'est sur le sab, l'insulte. Hein? C'est une injure ici. Il dit au prophète que tu es quoi? Un esclave de mon père. Tu es quoi? Un serviteur de mon père. Donc ici, c'est pas parce que le vin c'était pas encore interdit que ça veut dire qu'insulter le prophète aussi c'était pas interdit. Donc ici, on dit première condition, il faut quoi? Il faut que la personne ait la raison. Et la personne doit être quoi? En fait, il doit être mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire il a la raison, il a atteint l'âge de la puberté. Sort à l'intérieur quelqu'un qui est fou ou bien qui a perdu quoi? Qui a perdu sa raison. Hein? Alors, deuxième condition, la connaissance. C'est-à-dire celui qui pose l'acte de mécréance doit savoir que c'est interdit de poser cet acte. Hein? Ou de prononcer telle ou telle parole. Ou d'avoir telle ou telle conception. Alors en face donc de ça, de la condition là, nous avons quoi? L'ignorance. Donc quelqu'un qui pose un acte de mécréance, mais il ne sait pas que c'est interdit de poser cet acte, c'est interdit de faire ça. Ici on dit quoi? Parmi les choses qui vont nous empêcher de faire le takfir de cette personne, l'ignorance. Donc l'ignorance c'est un empêchement. Mais nous allons revenir sur cette condition-là vers la fin. Je préfère ramener ça vers la fin parce qu'il y a trop de paroles, comme je le dis, il y a trop d'ambiguïté concernant la question de quoi? Al-Uz bil Jahl. Les gens parlent de ce sujet-là, on embrouille les gens vraiment, et pourtant la question elle est claire. Et c'est une question complexe. C'est une question complexe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi simple que ça. Donc il faut faire très attention. Alors, on y reviendra sur cette condition qui est la Al-Uz bil Jahl plus tard. Pour bien détailler. Nous allons apporter les paroles des savants sur la question et réfuter les ambiguïtés des Hadadi et bien d'autres. N'est-ce pas? Et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance, que l'excuse par ignorance n'existe pas. Ça là, c'est une parole qui est déjà bâtie, mais on va détailler tout cela. Donc, premièrement, la personne doit être mukallaf. Deuxièmement, la personne doit connaître que l'acte là, c'est un acte qui est interdit en fait. Il doit connaître que l'acte là, c'est interdit. Ça, c'est parmi les conditions. Et je ne connais aucun savant, je ne connais aucun savant de ce que je sais qui a dit que l'excuse de l'ignorance n'existe pas. C'est-à-dire, ma fille, al-Uz bil Jahl. C'est-à-dire que al-Uz bil Jahl n'existe pas. Je ne connais aucun savant qui dit ça. Je sais que les savants, ils peuvent diverger sur un cas. Est-ce que cet acte-là, on excuse la personne, oui ou non? Ou comme ça. Oui. Mais dire qu'il y a des savants qui ont dit qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance, ça n'existe pas. Ça, je n'ai vu aucun savant qui dit ça. Donc, les savants, ils disent que l'excuse par ignorance existe. N'est-ce pas? Sauf qu'ils divergent à quel moment la personne peut être excusée ou pas. Bref, ça c'est un khilaf là-bas. Mais dire qu'il n'y a pas d'excuse par l'ignorance, ça n'existe pas. Et ça va même contredire
le kitab wa sunna. Et à supposer même qu'il y ait eu un savant qui ait eu à dire ça, c'est une parole qui n'est pas acceptable. Hein? Pourquoi? Parce que ça vient contredire quoi? Al-Kitab wa Sunna. Ça vient contredire les textes du Coran et la Sunna, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, dire que ça n'existe pas, al-battata, c'est-à-dire, la yujad shay ismu bil jahl. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qu'on dit bil jahl, ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de doute que c'est une parole qui est quoi? Qui est nulle. Donc là, c'est la deuxième condition. Troisième condition, donc, nous allons revenir, comme je vous ai dit, cette condition, on va revenir sur ça parce qu'on va apporter des preuves qui justifient que la personne peut être excusée par l'ignorance, même s'il tombe dans un acte de mécréance. On va apporter des preuves sur ça et on va ramener les shubhat, les ambiguïtés des gens et on va réfuter ça, que les gens amènent sur la question de l'excuse par l'ignorance. Donc on va revenir sur ça. Donc, rapidement, troisième condition, at-ta'ammud bil-qasd. Il faut que l'acte là soit fait intentionnellement. C'est-à-dire que ça ne doit pas être par erreur. Ça ne doit pas être par erreur. Et la personne doit le faire de manière intentionnelle. Ça ne doit pas être par erreur. Quelqu'un voulait par exemple dire Allah est notre créateur. Mais il a dit le prophète est notre créateur. Ici on ne dit pas que la personne est kafir. Parce qu'il a fait ça par erreur. Sabq lisan. C'est-à-dire que, ici on peut dire ça un lapsus. C'est-à-dire, il a voulu dire que Allah est notre créateur. Il a cité quoi? Il a dit le prophète à la place d'Allah. Il a dit Allah est notre, le prophète est notre créateur. Donc ici on dit qu'il a fait par erreur. On ne peut pas dire que la personne est quoi? Est kafir. Donc si quelqu'un fait un acte, il pose un acte de coufre par erreur, ici on dit quoi? La personne ne sort pas de l'islam. Ça c'est parmi les choses qui empêchent qu'on fasse sortir la personne de l'islam. Et la preuve de ça, quelle est la preuve de ça? Parce que ici on va mener les dalils comme on a dit, on va citer les conditions avec leur dalil, pour que que la chose soit claire pour tout le monde. J'ai bien dit, je répète, celui qui fait un acte de mécréance par erreur, ou il a fait par exemple un lapsus. Le lapsus, par exemple, quelqu'un, vous voyez par exemple, aujourd'hui vous allez voir ça beaucoup. Quelqu'un veut dire papa, mais il dit maman à la place. Ou bien il voulait dire maman, il dit papa. Après, je voulais dire papa. Ça là c'est quoi? Lapsus. Donc ici là, celui qui pose un acte de mécréance, c'est-à-dire il prononce une parole du coufre par erreur, ici on dit quoi? La personne ne sort pas d'islam. Le dalil c'est ce qui est venu dans la sourate Baqarah. Sourate Baqarah, c'est sourate 2 du Coran, au verset 286. Allah dit Rabbana la tu'akhizna in nasina ou akhtana. Que les croyants dit ô Seigneur, ne nous tiens pas rigueur s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. S'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Donc, ne nous tiens pas rigueur si on commet une erreur. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari que Allah a dit quoi? Naam. Qu'Allah a dit j'ai accepté. C'est-à-dire Allah a dit oui. Dans le Sahih al-Bukhari. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous tenir rigueur si on commet un acte par quoi? Par erreur. Et dans la sourate 33 au verset 5. 33 au verset 5. Allah dit وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Ici là, on a ici le verset où Allah dit وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit nul blâme, la sourate 33 verset 5, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs ont fait délibérément. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Intabihu. Allah dit quoi? Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Donc celui qui commet un acte de mécréance par erreur, il n'est pas kafir. Allah était clair ici. Ici là, ce qui est voulu ici qu'on dit, ce que vous faites délibérément, c'est-à-dire que tu as fait l'acte là délibérément. Certains ont dit, parmi les gens des sectes, beaucoup parmi les gens des sectes, et des juhala parfois même, la plupart même, ils te disent non, ce verset-là concerne le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence islamique. Ne rentre pas à l'intérieur la croyance, c'est-à-dire, si quelqu'un fait une erreur dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, par exemple, dans des sujets comme les ablutions, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, lui là il peut être excusé. Mais si quelqu'un fait une erreur dans le tawhid, dans la croyance, il n'y a pas d'excuse pour lui. Nous disons hada qawlun batil. C'est une parole qui est fausse. C'est une parole qui est fausse. Pourquoi? Parce que le texte ici il est am, il est général.
وَمَنْ يُرِيدْ أَنْ يُخَصِّصَهُ فَعَلَيْهِ بِالدَّلِيلِ. Celui qui veut restreindre le texte, il doit amener le dalil. Parmi les qawaïd des usul, c'est que le am yabqa ala umumihi ma lam yarid ad-dalil ala takhsis. Parmi les qawaïd, les règles, les fondements de la jurisprudence islamique, c'est qu'un texte qui est général, ça reste de manière générale tant qu'il n'y a pas un dalil qui vient spécifier ça. Ici, Allah a dit وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Il n'y a pas de mal pour vous, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Allah n'a pas ici dit Fima. Allah n'a pas dit ici dans le fiqh. Il n'a pas dit il n'y a pas de blâme pour vous pour ce que vous faites par erreur dans la jurisprudence islamique. Dans le fiqh. Non. Ici c'est général. Donc ça englobe, que ce soit dans le tawhid, que ce soit dans la jurisprudence islamique. Celui qui vient, qui dit que non, ce verset c'est spécifique pour le fiqh, il doit apporter un dalil qui vient justifier ça. Jay? Donc ça c'est pas une parole qui est quoi? Qui est acceptable. Jay? C'est venu dans le Sahih Muslim et Bukhari, le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى هذا الرجل الشجرة فاضطجع فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Mumtaz. Le prophète dit que Allah subhanahu wa ta'ala est très content, n'est-ce pas, du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent vers lui. Il dit quelqu'un était avec sa monture dans une terre. La monture s'est enfuie. Alors, il sait quoi? Il a commencé à désespérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque la monture avait sa nourriture, tout. Il était au désert. La monture est partie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se dit que bon, là, c'est compliqué. Ma monture s'est enfuie. Comment je vais faire pour retourner? Donc, il a commencé à désespérer. Alors, il s'est mis sous un arbre. Il s'est allongé. Alors, il était là, couché. Lorsqu'il s'est levé, ou lorsqu'il s'est réveillé, il a retrouvé que la monture était là. La monture est revenue. Il était très content au point où il a dit quoi? Il a dit, oh Seigneur, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Il a dit, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Et le prophète a dit quoi? Il a fait l'erreur à cause de l'excès de joie. Il a fait l'erreur due à son excès de joie. Ce hadith, c'est dans Bukhari Muslim. Quelqu'un qui dit que Allah c'est le serviteur, lui c'est lui le Seigneur d'Allah. Il est kafr ou bien il n'est pas kafr? Il est kafr. Comme Pharaon wa ana rabbukum al-a'la, comme Pharaon a dit. Je suis le Seigneur, le Très-Haut. Je suis votre Seigneur, le Très-Haut. Ça c'est le kufr. Celui qui dit que c'est lui Allah, il est kafr. Donc ça c'est le kufr que cette personne a prononcé ici. Il a dit je suis ton Seigneur, tu es mon serviteur. Donc lui il dit que c'est lui Allah. Celui qui dit que c'est lui Allah, il est kafr. C'est du kufr, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Est-ce que le prophète Mohammed a dit il a mécru dû à l'excès de joie? Non. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit il a fait l'erreur dû à son excès de joie. Ou bien dû à l'excès de joie. Le prophète a dit quoi? Il a fait l'erreur. Le prophète n'a pas dit ici quoi? Le prophète n'a pas dit ici qu'il a mécru dû à l'excès de joie. Non. Il a fait l'erreur. Et on a déjà vu le verset où Allah dit quoi? Que ce qu'on fait par erreur, on n'est pas quoi? On n'est pas on ne nous tient pas rigueur pour cela. C'est pourquoi Ibn Qayyim al-Jawziyya, il dit quoi? Dans son livre I'lam Muwaqqi'in, au tome 3 à la page 47. Il dit ceci. Walihaza la yukaffar man jara ala lisani. Écoutez bien, il dit Walihaza la yukaffar man jara ala lisanihi lafzul kufr sabqan min ghairi qasdin li farahin أو دهشة وغير ذلك كما في الحديث كما في هذا الحديث. Lorsqu'il a parlé de ce hadith là, de celui qui a fait l'erreur, qui a fait l'erreur à cause de quoi? L'excès de joie. Qu'est-ce qu'Ibn Qayyim dit dans le I'lam Muwaqqi'in, tome 3 la page 47? Il dit c'est pourquoi
on ne rend pas mécréant celui qui a prononcé une parole du kufr par lapsus, sans intention, à cause de la joie, à cause de la joie, ou par stupéfaction, et à cause des choses semblables à cela. Comme dans ce hadith. Comme dans ce hadith. Donc il dit, on ne rend pas mécréant celui-là qui a fait quoi, qui a prononcé une parole du kufr par quoi? Par lapsus, c'est-à-dire par erreur. À cause de la joie ou bien de quoi? Par stupéfaction, etc. Ibn Hazm, il a dit dans le Muhalla, dans la Mas'ala 2242, il dit ceci. Et Ibn Hazm, vous connaissez, Ibn Hazm, c'est un savant de l'islam qui est reconnu. Même s'il avait certaines erreurs dans les les asma wa sifat. Dans les asma wa sifat. Mais c'est un savant que les savants toujours citent dans leurs livres tels que Cheikh Islam Taymiyyah, Ibn Qayyim et bien d'autres. Donc Ibn Hazm, il a dit dans le Muhalla, la Mas'ala 2242, ولم يختلف من الأمة في أن امرأ لو نطق باللفظ لا يدري. C'est pourquoi dans le bab du Iman, le Cheikh Islam Taymiyyah a dit quoi? Ibn Hazm, il a bien suivi les gens de la Sunna. Dans le chapitre de quoi? De Iman, de la foi. Mais là, les Asma wa Sifat, là-bas, il a fait quoi? Il a dérapé. Il dit ولم يختلف من الأمة في أن امرأ لو نطق باللفظ لا يدري معناه كفرا أو قذفا أو طلاقا فإنه لا يؤخذ بشيء من ذلك. Il dit, il n'y a pas de divergence dans la communauté. Écoutez bien. Il dit, il n'y a pas de divergence dans la communauté que si quelqu'un prononce une parole, il ne connaît pas le sens de cette parole-là. Une parole de kufr. Ou bien, c'est-à-dire il accuse quelqu'un, n'est-ce pas, de fornication par exemple, n'est-ce pas? Il ne connaît pas le sens de ce qu'il est en train de dire. Ou bien le talaq, le divorce. Il prononce une parole, il ne sait pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il dit, il n'est pas la yu'akhaz min zalik. C'est-à-dire, on ne le tient pas rigueur pour cela. Il n'est pas tenu rigueur pour cela. Il dit encore, Abu Muhammad ibn Hazm, dans son livre Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal, au tome 3, à la page 140. Et là, écoutez bien cette parole-là. Il dit, wa burhanun daruri, la khilafa fihi. Wa huwa. Il dit ceci. Et la preuve impérative. Il n'y a aucune divergence, à laquelle il n'y a aucune divergence. Écoutez bien, il dit la preuve impérative, dans laquelle il n'y a aucune divergence. Wa huwa anna al-umma mujmi'a kullaha. Il dit, c'est quoi? C'est que la communauté est unanime. Toute la communauté. Bila khilafi min ahadin minhum. Sans aucune divergence. Wa huwa anna kulla man baddala aya. Que tout celui qui va changer un verset. Min al-Qur'an. Amidan. Volontairement. Wa huwa yadri annaha fil masahif. Et il connaît très bien que ça fait partie de... C'est dans le mushaf. Bi khilaf zalik. Il connaît très bien que dans le mushaf, il y a le contre, c'est le contraire de ça. Il dit tout celui... Tout celui qui va changer un verset du Coran, c'est-à-dire de manière volontaire. Et il sait très bien que dans les masahif, dans le mushaf, n'est-ce pas, c'est le contraire de ça. Il a enlevé un mot volontairement. Kazalika auzada fiha, c'est-à-dire il a enlevé un mot du Coran, ou il a ajouté auzada fiha kalima, ou bien il a ajouté un mot, amidan, volontairement. فإنه كافر بإجماع الأمة أو بإجماع الأمة كلها. Écoutez, Ibn Hazm ici, il fait quoi? Il nous cite ici un consensus des savants. Il dit celui qui va changer un verset du Coran volontairement, et il sait que dans les masahif, dans le mushaf, dans le Coran, c'est le contraire de ça. Ou bien il enlève un mot volontairement, ou bien il ajoute un mot volontairement. فإنه كافر. Il est mécréant par consensus des savants. ثم أن المرأة. Il dit, écoutez, intabihu. Il dit maintenant ceci. Puis, أن المرأة, l'homme, يخطي في التلاوة. Il se trompe dans la lecture. C'est-à-dire, l'homme peut se tromper, un musulman peut se tromper dans la lecture. فيزيد كلمة. Il ajoute un mot. وينقص أخرى. Il enlève un mot. ويبدل كلامه جاهلا. Il change
parfois les paroles. C'est-à-dire quelqu'un il est en train de lire le Coran. Souvent il y a des gens qui se trompent. Quand il se trompe là, parfois il ajoute un mot. Ou parfois il retire un mot. Par erreur. Jahilan, par ignorance. Muqaddiran annahu musib. Il pense même que ce qu'il est en train de faire là, c'est ça le Coran. C'est-à-dire il ne s'est pas trompé. Wa yukabir fi zalika. Parfois même il fait l'orgueil. Wa yunazir. Il débat même. Qabla an yatabayyana lahu al-haqq. Avant qu'on ne lui éclaircisse la vérité. Wala yakun bizalika inda ahadin min al-umma kafiran. Et celui-là, il n'est considéré par aucun savant de la communauté comme étant un mécréant. Wala fasiqan, ni un pervers. Wala asima, ni quelqu'un qui a fait un péché. Hein? إذ وقف على مصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم من حجة بخبره. Il dit ceci, cette personne n'est pas considérée comme un mécréant chez aucun savant, ni comme un pervers, ni comme quelqu'un qui a fait un péché. Lorsque quoi, maintenant on lui apporte le mushaf, ou bien quelqu'un parmi les lecteurs qui maîtrisent le Coran lui prouve que quoi, que normalement il s'est trompé ici avec des dalils, etc. Il n'y a aucun savant qui considère cette personne comme mécréante. Écoutez bien, Ibn Hazm a dit qu'au début, il a dit celui qui va changer un verset du Coran. Il sait volontairement, il sait bien que ce n'est pas ce qui est dans le Coran. Il change, ou bien il ajoute, ou bien il diminue. Et il connaît très bien que quoi, que ce n'est pas devenu dans le Coran. Il dit quoi, cette personne est mécréante par consensus des savants. Il dit mais parfois l'homme peut se tromper dans la prière. En se trompant, il enlève un mot, ou bien il change un mot, ou bien il diminue un mot. Il dit cette personne-là qui fait ça, parfois il débat même avec les gens, parce qu'il pense que ce qu'il a fait là, c'est ce qui est vrai. Il dit mais cette personne-là n'est pas mécréante, il est mécréant. Et pourtant il a changé un verset, il a parfois ajouté, ou parfois il a diminué. Mais il dit ici, Ibn Hazm dit, il n'est pas mécréant chez aucun des savants de l'islam. Il n'est pas pervers, il n'a même pas fait des péchés. Lorsqu'on lui apporte la preuve, etc., etc., on lui montre maintenant que non, tu t'es trompé ici dans la lecture de ce verset, etc. Tu as ajouté un mot, bien tu as enlevé, etc. Ici, il n'est pas kafr. Parce que quoi? C'était par erreur. فَإِن تَعَامَدَ عَلَى خَطَئِهِ. Ibn Hazm continue, il dit ceci. فَإِن تَعَامَدَ عَلَى خَطَئِهِ. Il dit s'il persiste, c'est-à-dire le fait maintenant volontairement, son erreur, il persiste dans son erreur. وَهُوَ عِنْدَ الْأُمَّةِ كُلِّهَا كَافِرٌ. Il est quoi? Il est chez toute la communauté mécréant. بذلك لا محل وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة. Il dit ça c'est la sentence dans toute la religion. Donc ici là c'est plus que clair que Ibn Hazm nous fait comprendre quoi ici, que quelqu'un qui change un verset du Coran, ou bien il ajoute un mot, ou bien il diminue volontairement, il est kafr. Mais quelqu'un qui le fait par erreur dans la prière, ça c'est par consensus, il est kafr. Maintenant quelqu'un qui le fait par erreur dans la prière, il est en train de prier. Vous savez, quand quelqu'un fait la prière, parfois il change. Parfois il amène un verset même à une place qui n'est pas sa place. Parfois il change des mots, parfois il diminue, parfois il ajoute. Ici, là, celui qui fait ça, il le fait par erreur. Lui, il pense que quoi? C'est ça le verset. Alors qu'il est en train de se tromper. Ibn Hazm, celui-là n'est pas mécréant parce qu'il l'a fait pas par erreur. Maintenant, si on lui apporte des dalils, les preuves, tout, que là tu as inversé le verset, ou bien tu as fait le tabdil, tu as changé un verset, tu as ajouté, etc. Et il dit, s'il persiste dans ça, n'est-ce pas? Il est kafr chez toute la communauté. Donc ça montre clairement que celui qui tombe, qui fait un acte de kufr par erreur, il ne sort pas de l'islam par consensus des savants. Parmi les conditions du takfir al-ikhtiyar, c'est-à-dire que la personne doit faire l'acte de mécréance là volontairement. Ça ne doit pas être par contrainte. Donc parmi les choses qui nous empêchent de faire sortir quelqu'un de l'islam, s'il fait un acte de mécréance par contrainte. Je dis bien par contrainte. Arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Car c'est un sujet qui est vaste. La contrainte en islam. Ce n'est pas comme beaucoup de gens pensent. C'est quelque chose de vaste. Il y a trop de choses, trop de tafsilat. Parce qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui, ils vont seulement prendre les conditions du takfir. Ils disent non, on a dit première condition, il faut qu'il soit mukallaf. Deuxième condition, il faut qu'il connaisse. Troisième condition, ça doit pas être quoi? Ça doit pas être par contrainte, etc. Après, il vient, il doit pas avoir le ta'wil, la shubha et tout. Il vient maintenant comme ça, il commence à faire le takfir des gens. Non, c'est pas comme ça. Il suffit pas seulement de maîtriser, c'est-à-dire comme une machine. Non. C'est-à-dire de juste connaître seulement les conditions, là, les citer comme ça. Non, il y a des détails à l'intérieur de ces conditions-là. Il faut connaître ça. Alors, donc, ils nous disent que la contrainte en islam, c'est le fait de pousser quelqu'un à faire ou à dire quelque chose dont il ne veut pas. Ici, faites attention. Ce n'est pas toute contrainte qui est interdite. Nous avons dans l'islam des contraintes qui sont de droit.
Par exemple, celui qui ne donne pas la zakat. Hein? Quelqu'un qui ne donne pas la zakat, il est permis au chef musulman de prendre la zakat de lui avec force. C'est une contrainte, mais c'est permis. Il ne donne pas la zakat, il a les moyens, etc. Il est permis ici que le chef musulman prenne la zakat de lui avec force. Ou bien le mouflis. Hein? Il a trop de dettes, hein? Et il n'arrive pas à rembourser, il ne peut pas payer, il n'arrive pas à rembourser les dettes qu'il a, n'est-ce pas? Il est permis qu'on prenne de ses biens, n'est-ce pas? Pas les choses de nécessité, hein? On prend de ses biens, n'est-ce pas? Et on rembourse, on vend, ou bien, c'est-à-dire que le chef musulman prend ça, on vend ça et on rembourse à qui? On rembourse aux ayants droit. Donc ici, il s'agit de la contrainte, ou bien de contraindre quelqu'un dans une chose qu'elle a interdite. La preuve que si quelqu'un tombe dans un acte de mécréance par contrainte, il n'est pas kafir. Le dalil, c'est la sourate 16 au verset 106. Sourate 16 au verset 106. Allah dit: Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alayhi ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim. Allah dit: quiconque a renié Allah après avoir cru. Allah dit quoi? Sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux la colère d'Allah et ils auront un châtiment terrible. Donc c'est plus que clair ici que celui qui tombe dans un acte de mécréance par contrainte, il n'est pas kafir. Mais celui qui le fait, n'est-ce pas, délibérément, sans contrainte, lui là il est quoi? Il est kafir. Et le verset là est descendu sur l'histoire de qui? De Ammar, dans les Sunan, hein, que les mécréants l'ont attrapé et ils lui ont demandé d'insulter le prophète, sinon il devait quoi? Il devait le tuer, hein, et il a insulté le prophète. Ensuite il est venu dire au prophète que vraiment m'a demandé de t'insulter là-bas, je t'ai insulté parce qu'insulter le prophète c'est du kufr. Insulter le prophète, Sabbun Nabi, c'est du kufr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète lui a demandé comment est-ce que tu as trouvé ton cœur? Il dit non, mon cœur n'a pas de problème, j'ai toujours la foi, je crois, etc. Mais j'ai fait ça pour qu'il me laisse, puisque c'était la contrainte. Le prophète a dit quoi? Fa'in adu fa'ud. Le prophète a dit s'il recommence encore, recommence. C'est-à-dire s'il recommence encore à te torturer, il te demande de m'insulter, insulte-moi encore. Donc c'est plus que clair que celui qui fait un acte de mécréance, qui tombe dans un acte de mécréance par contrainte, ici on dit quoi? Lui là il n'est pas kafir. Et il y a aussi un hadith qui est venu où on dit que le prophète a dit que on a levé à ma communauté, c'est-à-dire ma communauté n'est pas tenue rigueur. On ne tient pas ma communauté rigueur pour ceux qui le font par oubli, par erreur ou par contrainte. Le hadith c'est un hadith à problème, il y a un débat des savants sur ça. Certains savants disent que c'est authentique, d'autres disent que c'est daïf. Dans tous les cas, tout ce qui a été cité dans le hadith, nous avons des dalils sur cela. L'oubli, comment on appelle, l'erreur et la contrainte. Alors, donc on peut se dispenser de ce hadith là avec par rapport aux autres textes. Donc la contrainte, comme on a dit, c'est parmi les choses qui nous empêchent de faire sortir quelqu'un de l'islam. Alors on peut diviser la contrainte en deux. Nous avons une contrainte qui est kulli, totale. C'est-à-dire quelqu'un prend par exemple une personne, il la soulève, puis il la jette sur une autre personne. Lui il a été contraint totalement. C'est-à-dire quelqu'un maintenant il vient, il te prend, il te soulève et puis il te balance sur quelqu'un d'autre. Ici, tu as été contraint totalement. Tu n'as même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il t'a soulevé et il t'a balancé. Et nous avons une contrainte qu'on peut dire partielle. Hein? On dit par exemple à quelqu'un, sors de cette mosquée ou bien on te tue. Hein? Ici, c'est une contrainte. Hein? Mais quand même, il y a une sorte, c'est-à-dire que d'acte ici qui provient de celui qui est contraint. Donc il va prendre ses deux pieds et va sortir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... On peut diviser ça en deux. Mais dans tous les cas, ici, on parle de quoi? Ça rentre tout ça rentre dans la contrainte. Par rapport au degré de nuisance aussi, la contrainte est de deux types. Nous avons une contrainte qui est mulji et une contrainte qui est rire mulji. Ça, c'est chez les savants de Usul. On dit par exemple, fais ça, on te gifle. Par exemple, une contrainte qui est rire mulji. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on dit, fais telle ou telle chose, ou bien on te gifle. C'est-à-dire le fait du degré de nuisance. C'est-à-dire en fait le degré de nuisance ici est faible. Il est très faible. Donc on dit que cette contrainte elle est rire mulji. On dit maintenant insulte au prophète sinon on te gifle. Ou bien insulte au prophète sinon je
je te pique le doigt. Bon, ça c'est pas... Vous voyez ça, le degré de nuisance, il est faible. Donc ici, on parle des rires moulji. Cette contrainte-là, vraiment, elle n'est pas... On ne la prend pas vraiment, on ne la prend pas en considération. Nous avons ce qu'on appelle ikrah moulji. C'est là le problème. La contrainte qui est moulji. C'est-à-dire le degré de nuisance est conséquent. On te dit insulte Allah ou bien on te tue. Ou bien on te coupe les pieds. Ou bien on te coupe les mains. Là, on dit que la contrainte, elle est quoi? Moulji. Cette contrainte, elle est prise en considération. Puis ici, les savants ont divergé. Est-ce que les actes aussi rentrent dans la contrainte ou bien la contrainte se limite à la parole? C'est-à-dire, est-ce que si on contraint quelqu'un dans un acte, est-ce que la personne est excusée? Ou bien la personne est excusée seulement si on contraint sur la parole. C'est-à-dire on te dit d'insulter le prophète, d'insulter Allah, et juste la parole. Mais l'acte, est-ce que la personne aussi, on peut considérer que la personne est excusée si on lui demande par exemple de se prosterner pour autre qu'Allah en guise d'adoration, ou bien de faire ceci ou cela? Est-ce que ici la contrainte rentre à l'intérieur? Certains savants ont dit que le hadith d'Ammar se limite à la parole. Donc ici la contrainte se limite à la parole. Donc si on contraint quelqu'un par exemple à égorger pour autre qu'Allah, ils disent qu'il n'y a pas de contrainte. Car ici c'est l'acte, ce n'est pas la parole. Mais cet avis-là n'est pas juste. L'avis qui est juste, c'est l'avis des savants qui ont dit quoi? Que la contrainte c'est de manière générale. La personne peut être contrainte dans les paroles, elle peut être contrainte aussi dans quoi? Dans les actes. Mais le cœur, non. Parce que personne ne peut contraindre quelqu'un dans le cœur. Parce que le cœur, personne ne voit ce qui est dans ton cœur. Mais dans les paroles, dans les actes, on peut contraindre la personne. Donc c'est général. Et le cheikh Mohammed ibn Ali al-Shawkani, il a fait un bon rad à ceux-là qui ont restreint quoi, la contrainte à la parole. Et il a mené une qa'ida usuliyya. C'est-à-dire ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non pas la spécificité de la cause pour laquelle le verset est descendu. Même si les savants des usul, les fondements de la jurisprudence islamique ont divergé sur cette règle-là, bref, mais ce n'est pas notre débat ici. Mais l'avis qui est juste est l'avis de la majorité des savants des usul. Ici on dit quoi? C'est-à-dire ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte. Et non pas quoi? La cause pour laquelle le verset est descendu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a volé par exemple au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait descendre le verset. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Ici, là, on ne va pas dire ici que ce verset-là, c'est spécifique seulement à ceux-là qui avaient volé au temps du prophète. Donc, tous ceux qui vont voler aujourd'hui, on ne coupe pas les mains. On dit non. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non pas le sabab, c'est-à-dire la cause pour laquelle le verset est descendu. En ce sens que quoi? Que ici, on va regarder, le texte est descendu pour ça, oui, mais c'est général ici, ça englobe tout. On a dit alif wa lam. Ça englobe quoi? Tout le monde. Donc ici, on dit quoi? Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui est poussé par contrainte, il est excusé, par exemple dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, que la personne est excusée, ici c'est général. Donc on ne doit pas dire que comme c'est descendu sur Ammar et qu'on a contraint Ammar sur la parole, donc tout celui qui est contraint par la parole, il est excusé. Mais tout celui qui est contraint par l'acte, il n'est pas excusé. On dit non. On dit quoi? On dit non. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte. Le texte ici est général. La contrainte ici, c'est de manière générale, sur la parole ou bien sûr sur l'acte. C'est comme celui, dans le Sahih, qui avait embrassé une femme qui n'était pas sienne au temps du prophète. Et il est venu, le prophète a demandé, est-ce que tu as prié avec nous? Il a dit oui, le prophète a dit quoi? Il a dit que Allah a fait descendre, le prophète a lu le verset, Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Que les bonnes actions dissipent les mauvaises. On ne va pas dire ici que ce verset c'est spécifique seulement pour celui-là, pour le compagnon là qui avait embrassé. Donc celui qui embrasse, non. Ici le verset est général. Que les bonnes actions dissipent les mauvaises. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. Donc on ne doit pas restreindre ça à quoi? À cette figure-là seulement. Bref, ici la mas'ala elle est traitée dans les livres des usul. Ici ce n'est pas notre débat ici. On dit seulement le texte ici il est général. Donc c'est vrai le verset est descendu sur Ammar. Mais on ne peut pas dire que c'est juste restreint à cette figure-là. Quand on sait que le texte est quoi? Quand on sait que le texte est général ici. Celui qui dit que le texte est général ici, il doit amener des dalils. Ce n'est pas le simple fait de dire que non, le verset est descendu sur Ammar, on lui a demandé de prononcer quoi? Du kufr. Puis la contrainte a des conditions. La contrainte a des conditions. Quand on parle de contrainte, il y a quoi? Il y a des conditions. Ce n'est pas tout, non, je suis contraint. Non, il y a des conditions.
Si les conditions ne sont pas réunies, on ne parle pas de contrainte. Il y a des conditions en rapport avec celui qui contraint. Il y a des conditions en rapport avec celui qui est contraint. Il y a des conditions en rapport avec la contrainte elle-même. Il y a des conditions en rapport avec celui qui contraint, celui qui est contraint et les conditions en rapport avec la contrainte elle-même. On commence par les conditions de celui qui contraint, pardon. Premièrement, il ne doit pas être quoi? Il doit être sérieux. Il doit pas être quelqu'un il doit être sérieux, il doit pas être en train de blaguer. Premièrement, il doit être sérieux. Deuxièmement, il doit être capable de faire ce qu'il promet. Il doit être capable. Quelqu'un est attaché. Il te dit, insulte le prophète ou bien je te tue. Ici, on dit non. Il n'est pas capable. Comment il va te tuer? Il est attaché. Ou bien un enfant de 4 ans ou de 5 ans ou de 6 ans. Il te dit, insulte le prophète ou bien je te frappe. Ou bien je te tue. Ou bien je coupe ton pied. Ici, on dit, il n'y a pas de contrainte car c'est un enfant. Il n'est pas capable de faire ce qu'il est en train de dire là. Toi, tu es plus âgé que lui. Tu es capable de maîtriser cet enfant. Donc ici, on dit, il n'y a pas de contrainte. Ça, c'est quoi? Les conditions de celui qui contraint. Donc, il doit être capable. Quelqu'un maintenant, il n'est pas capable de faire ce qu'il est en train de dire. Et puis, il vient, il te dit, non, fais comme ça, sinon je vais faire comme ça. Tu dis, non, tu es contraint. On dit, non, il n'y a pas de contrainte parce qu'il n'est pas capable de faire ça. Alors, les conditions de celui qui est contraint. Celui qui est contraint, s'il y a des conditions. Ça doit être sur les premières conditions, ça doit être sur les actes ou sur les paroles. Si ça atteint son cœur, ici, il n'y a pas de contrainte. Car on ne peut pas, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup de savants, on ne peut pas être contraint, eh bien, on ne peut contraindre quelqu'un dans son cœur. Non. C'est-à-dire, on peut te contraindre à poser un acte, on peut te contraindre à dire une parole, mais on ne peut pas te contraindre dans le cœur. Parce que le cœur, là-bas, personne ne voit ça. Personne, parmi les êtres humains, ne voit ce qui est dans ton cœur. Donc, c'est pourquoi Allah dit, wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Et son cœur est plein de quoi? De foi, de sérénité, de foi. Parce que la contrainte ne peut pas arriver au niveau du cœur. Donc, premièrement, la personne qui est contrainte, parmi les conditions pour qu'on considère que la personne est dans la contrainte, il ne faut pas que ça arrive au niveau du cœur. Si ça arrive au niveau du cœur, ici on dit non, tu n'es plus contraint parce que là maintenant c'est quoi? Là tu l'as fait de manière volontaire, c'est-à-dire tu l'as fait délibérément par ton cœur. Parce qu'on ne peut pas te contraindre là-bas. Alors, deuxièmement, celui qui est contraint doit être incapable de repousser la contrainte. Même par la fuite. Si la personne est capable de repousser la contrainte, même par la fuite, ici on dit que la personne n'est pas contrainte. Exemple. On te dit non, fais comme ça sinon on te tue. Ou bien fais comme ça sinon on te coupe le pied. Il peut prendre quelqu'un pour le défendre. Ou bien il peut fuir. Ici on dit il n'y a pas de contrainte. Et il doit se limiter à ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire, on t'a demandé, par exemple, d'insulter le prophète. Tu te limites à ça. On dit, si tu n'insultes pas le prophète tout de suite, là, on te tue. Tu es incapable de repousser cette contrainte-là. Tu te limites à ça. Tu ne vas pas maintenant insulter le prophète, insulter les anges, insulter Allah. Non. On ne t'a pas dit. C'est pourquoi les savants des Usul disent quoi? Que la contrainte doit se limiter à sa juste proportion. C'est-à-dire, quelqu'un maintenant on a dit qu'il est permis. Quelqu'un, il a soif. Il a soif, il est dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Il n'y a que le vin. Et il est au point de mourir. Ici, on dit cette personne-là de boire le vin là. Il boit quoi? Il boit le vin là ici. Mais ici, il boit quoi? Il boit juste la quantité qui assouvit sa soif. Maintenant, si déjà il a bu et qu'il n'a plus soif, mais il dit non, comme la contrainte m'a permis, donc je continue à boire, il continue à boire, l'ajout qu'il amène là, c'est haram. C'est pourquoi on dit la contrainte doit se limiter à sa juste proportion. Donc ici, là, on t'a dit, insulte le prophète, sinon on te tue, insulte le prophète. Ne fais pas quoi? N'insulte pas maintenant, tu insultes les anges, tu insultes Allah, tu insultes, non, tu insultes le din, tout, non, on t'a pas demandé de faire tout ça. On t'a demandé, insulte le prophète, tu insultes le prophète, seulement, tu te limites là. Donc la contrainte doit se limiter là. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est la contrainte que celui qui est contraint doit réunir. Les conditions en rapport avec la contrainte elle-même. Ici, il y a une grande divergence des savants. Quel est le critère de cette nuisance? C'est-à-dire, quand on parle de contrainte là, la nuisance là, c'est quoi le critère? Ça doit atteindre quel degré?
C'est-à-dire à partir de quel degré on va dire que la personne est contrainte. Trop des paroles des savants, c'est pourquoi on dit aux étudiants de ne pas rentrer dans le takfir n'importe comment. Car la masse n'est pas aussi simple que ça. Beaucoup des étudiants qui font le takfir n'importe comment. Tu leur demandes quelles sont les conditions du takfir. Quelles sont les conditions pour faire ce que c'est quelqu'un de l'islam. Ils ne connaissent même pas une condition. Les divergences des savants sur les questions. N'en parlons même pas. Ils ne maîtrisent rien du tout de ça. D'autres pensent connaître juste parce qu'ils ont mémorisé. Non, j'ai vu dans un livre, il y avait 5 conditions, on a cité. Il y avait 6 conditions. Il a mémorisé les 6 là, il pense que là, il a maîtrisé. Non, c'est pas ça. Il y a des détails dans ces conditions-là. Tu dis, parmi les conditions, la contrainte. Mais c'est pas tout de dire la contrainte. Parce que quand on va rentrer dans la contrainte, là, il y a des tafsilat, il y a des détails. Donc ici, là, c'est pourquoi on dit aux étudiants de ne pas rentrer dans ce chapitre-là n'importe comment. Revenez aux ulama. Revenez aux savants dans les questions ambiguës, les questions des takfir qui sont vraiment très pointueuses. Alors ici, là, les savants se sont mis d'accord sur certaines choses que ça rentre dans la contrainte. Et d'autres choses, ils ont divergé. Par exemple, le meurtre, ça rentre dans la contrainte. On dit, fais l'acte là, sinon on te tue. Le fait de couper les membres de quelqu'un, brûler la personne, noyer la personne, des frappes qui peuvent conduire à la mort. Ça là, les savants font rentrer ça dans quoi? Dans la contrainte. Et d'autres choses, ils ont divergé. D'autres choses, ils ont divergé. Est-ce que ça rentre dans la contrainte ou ça ne rentre pas dans la contrainte? Le fait d'être enfermé ou bien attaché. Beaucoup de débats. C'est pourquoi le Cheikh Hassan Temia dit que la contrainte peut différer selon les personnes et selon les milieux. Elle peut différer selon les personnes et selon les milieux. Une autre masala où les savants ont divergé, est-ce que la peur rentre dans la contrainte? C'est-à-dire, pour qu'on dise que quelqu'un est contraint, suffit-il qu'on lui fasse peur? C'est-à-dire, on lui dit, si tu ne fais pas telle ou telle chose, on va te frapper. Ou bien il faut vraiment qu'on commence à le frapper pour qu'on dise qu'il est contraint. C'est-à-dire, le simple fait qu'on lui fasse peur. Est-ce que ça suffit pour entrer dans la contrainte? Ou bien il faut vraiment que l'acte là soit... C'est-à-dire, on pose vraiment l'acte sur lui. On commence à le frapper. Beaucoup de débats des savants, l'imam Ahmed voit que la peur ne rentre pas dans la contrainte. Autant de détails, des divergences sur la contrainte. Beaucoup de paroles. C'est pourquoi on dit les questions des takfir, faites attention. Faites très attention. D'autres même disent que la contrainte doit être fawriya. C'est-à-dire que ça doit être de suite, ça ne doit pas être retardé. Ibn Hajar a même rappelé ça parmi les shurut. C'est-à-dire ça doit être, c'est-à-dire si on te contraint, ça doit être sur place. Ça doit pas, par exemple, on va te dire, si tu n'insultes pas le prophète, on te frappe ou bien on te tue dans 4 jours, dans une semaine, dans un mois. Non, ils disent que ça doit être sur place. Ibn Hajar a mentionné cette condition. Ibn Taymiyyah également. La mas'ala, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses, des divergences. S'il faut prendre point par point dans le sujet de la contrainte avec des détails, vraiment, je pense que peut-être on va pas entamer le livre. Ceux qui veulent plus de détails sur la question de contrainte et tout, qu'ils repartent dans les livres des usul fiqh, qu'ils repartent dans les livres des savants de la sunna sur les questions. Sur la question, pardon. Qu'ils repartent dans les livres des savants de la sunna sur la question. Parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Puis nous disons, le fait qu'Allah nous pardonne sous l'effet de la contrainte, c'est une miséricorde envers nous. Car imaginons que la contrainte n'était pas pardonnée et que le musulman n'avait pas cette dérogation. Beaucoup de musulmans devaient mourir. Ou peut-être même mécroire. Qu'à un moment, si la personne est contrainte, par exemple, par des coups, à un moment, il peut quoi? Il peut dire, je ne peux plus supporter. Et il peut même mécroire au Seigneur de l'univers. Et se mettre même en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est une rahma. C'est une miséricorde qu'Allah nous a faite. Vraiment, comme Allah a dit, on ne peut pas dénombrer ses bienfaits. Ici, il y a un problème. On a un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et ce hadith, je crois qu'on avait déjà expliqué ça dans notre cours de Kitab al-Tawhid. Car le hadith y figure. Le problème c'est lequel? C'est que nous avons dans le hadith, sur le hadith de Tariq ibn Shihab,
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قيل كيف يا رسول الله قال أحد ليس عندي شيء أقربه قالوا قرب ولو ذباب فقرب تركوه ودخل النار وقال الآخر ما كنت أقرب لأحد شيئا دون الله فقتلوه دخل الجنة. C'est-à-dire le prophète nous dit que un homme est rentré au paradis à cause de la mouche. Un homme est rentré en enfer à cause de la mouche. On a dit comment est-ce possible au messager d'Allah? Ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Que ils sont passés, les deux sont passés sur, c'est-à-dire une voie. Ils ont trouvé des gens. Ces gens-là leur ont dit, soit vous donnez un sacrifice pour notre divinité, quelque chose, ou vous ne passez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un qui a dit, je n'ai rien à donner en sacrifice. On a dit, donne en sacrifice même une mouche. Et il a donné une mouche en sacrifice. Ils l'ont laissé, il est rentré en enfer. Et l'autre a dit, je ne peux rien donner en sacrifice. Je ne donne rien en sacrifice sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont tué, il est rentré au paradis. Alors ce hadith, les savants ils ont divergé. D'abord, premièrement, les savants ils ont divergé sur l'authenticité du hadith. Parce qu'on dit le hadith est rapporté par Tariq ibn Shihab. Et les savants ont divergé sur Tariq ibn Shihab. Est-ce que c'est un compagnon ou c'est pas un compagnon? Mais le hadith, c'est un hadith authentique. Le hadith c'est quoi? Il est authentique. Parce que si on dit que Tariq ibn Shihab c'est pas un compagnon, ça veut dire que le hadith est mursal. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a rendu le hadith la faible marfou'an. C'est-à-dire jusqu'au prophète, il dit que c'est faible. Mais il a authentifié mawqoufan. C'est-à-dire il a authentifié le hadith mawqouf, c'est-à-dire ça s'arrête à qui? À Salman al-Farisi, qui est le compagnon du prophète. Mais ce qui est juste, c'est que le hadith est authentique marfou'an. Ça remonte jusqu'au prophète. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'abord je vais vous citer d'abord la chaîne de transmission du hadith. Et vous montrer qu'il y a une version qui est authentique du hadith. La version qui est dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. قال ثنا c'est-à-dire Ibn Abi Shayba a dit حدثنا ثنا c'est-à-dire حدثنا وقيع ثنا سفيان c'est-à-dire حدثنا سفيان عن مخارق ابن خليفة عن طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي وهذا الإسناد في غاية الصحة. Ça c'est une chaîne de transmission qui est authentique sans ambiguïté. Il a dit quoi? Que Waqi' a dit, que Sufyan a dit, que Mukhariq ibn Khalifa a dit, que Tariq ibn Shihab a dit, que Salman al-Farisi, ou bien d'après Salman al-Farisi. Donc le hadith il est authentique jusqu'à Salman al-Farisi. Mais ça s'arrête à Salman. Ça ne remonte pas jusqu'au prophète. Mais pourquoi on penche vers l'avis des savants qui disent que c'est authentique marfou'an, c'est-à-dire ça remonte jusqu'au prophète? Parce que dans le hadith, les compagnons disent quoi? Kayfa ya Rasulallah. Comment cela au messager d'Allah? Comment cela au messager? Ça veut dire que c'est le prophète qui rapporte l'histoire. Et on sait bien que cette formule-là est utilisée par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le zahir. Wallahu a'lam. Donc le hadith remonte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, où est le problème ici dans ce hadith? Par rapport à la condition de la contrainte. Il y a un problème ici par rapport à la condition de la contrainte. J'ai posé cette question dans une mosquée et vraiment personne n'a pu donner la réponse. C'est vrai parce que pour trouver le problème, c'est pas facile. Mais il faudrait bien méditer sur le hadith. Le problème ici, c'est quoi? On a dit que on a mentionné que la contrainte fait partie des excuses. Si quelqu'un tombe dans un acte par contrainte, un acte de couvre par contrainte, il est excusé. Mais ici, on voit bien, c'est-à-dire dans le hadith qu'on a cité, que les deux ont été contraints. Mais comment se fait-il qu'il y a un qui va en enfer alors qu'il est contraint? Est-ce que vous suivez? Il a été contraint. Mais comment se fait-il que le prophète dise ici qu'il va en enfer? C'est un ishkal, c'est un problème. C'est pourquoi ashkala ala al-ulama. C'est pourquoi ce hadith a causé vraiment un ishkal, un problème chez les savants. Les savants vraiment ils ont divergé sur ça. Certains savants disent celui qui est rentré en enfer, il était déjà mécréant à la base. C'était déjà un kafr. C'est pourquoi il est rentré directement en enfer. D'autres ont dit non, c'était pas ça. Ils ont dit que c'était quoi? C'était pas une contrainte ici parce qu'il pouvait fuir. D'autres ont dit non, il a été parlé beaucoup de paroles. Bref, ce hadith a amené quoi? Une divergence des savants sur la question. Donc, comment comprendre? On sait que la contrainte est une excuse, n'est-ce pas? Mais ici, là, il a été contraint, malgré ça, il rentre en enfer. Pourquoi? Donc, on va détailler cela au cours prochain. On va s'arrêter ici.
Et pour ce cours-là, on demande qu'Allah nous facilite. Le cours prochain, Inch'Allah, on va revenir sur cette question et essayer de voir un peu comment comprendre le fait que la personne qui est contrainte, n'est-ce pas, elle est excusée. Mais ici, là, cette personne a été contrainte, mais malgré ça, elle est rentrée où? En enfer. On va détailler ça, Inch'Allah, le cours prochain. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.